Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cryptomatique. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis Rianzu, votre hôte d'aujourd'hui, pour parler avec vous des fondamentaux de la crypto-monnaie en des termes simples. Aujourd'hui, ce sera à propos des mineurs de crypto-monnaie. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous débutez tout juste dans le monde de la crypto-monnaie. Pour les plus avancés ou les plus curieux, nous avons une autre chaîne du nom de CryptoRobin.fr qui parle des diverses crypto-monnaies du moment. N'oubliez pas de vous y abonner pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans ce large domaine. Dans cette vidéo, nous expliquons ce que sont les mineurs de crypto, ce qu'ils font, combien ils gagnent et quels sont les inconvénients de cette activité. Donc tout de suite, on commence par la définition. Sachez que les mineurs, ce sont des personnes qui enregistrent et vérifient les transactions sur une blockchain en résolvant des problèmes mathématiques complexes à l'aide de matériel à haute puissance de traitement. Le résultat est le nonce, un nombre qui, une fois obtenu, est ajouté à un bloc crypté qui reflète les restrictions du niveau de difficulté imposé par la fonction de hachage. Le premier mineur qui identifie le nonce reçoit une récompense dans la crypto-monnaie native de la blockchain. Par conséquent, les mineurs assurent non seulement la vérification des transactions et la sécurité du réseau, mais introduisent également de nouvelles pièces en circulation. Ces opérations sont possibles grâce à un logiciel spécialisé qui s'exécute sur un ASIC, un dispositif informatique spécifique au minage, qui signifie Application Specific Integrated Circuit. Plus le matériel est puissant, plus l'exploitation minière sera rentable. De manière plus concrète, que font en fait les mineurs? Pour que les mineurs reçoivent la récompense donnée pour la vérification des transactions, deux choses sont nécessaires. Tout d'abord, ils doivent vérifier un mégabyte de transactions selon la quantité de données stockées sur une transaction. Il peut y en avoir une ou plusieurs milliers à vérifier. Deuxièmement, afin d'ajouter un bloc de transaction à la blockchain, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe connu sous le nom de Proof of Work. Ils doivent découvrir un nombre hexadécimal à 64 chiffres, appelé hash, qui est inférieur ou égal au hachage cible. L'ordinateur d'un mineur crée des hachages à différentes vitesses, essayant d'identifier ou plutôt de deviner le numéro à 64 chiffres. Le premier qui devine ce chiffre, obtient la récompense, c'est-à-dire la crypto-monnaie qui est extraite. En gros, c'est un pari que le plus chanceux gagne. Plus les mineurs essaient de trouver la solution, plus le problème qu'ils doivent résoudre devient difficile. On parle donc de difficulté de réseau. Pour donner un exemple, pour le réseau Bitcoin, la difficulté en août 2021 était supérieure à 14 000 milliards, c'est-à-dire que les chances que le matériel utilisé par un mineur pour le calcul crée le hachage en dessous de la cible sont de 1 sur 14 000 milliards. En d'autres termes, il y a une chance sur 14 millions de gagner à la loterie. Par conséquent, tous ceux qui travaillent dans le processus de mining courent ce risque de ne recevoir aucune récompense. Alors tout ce travail acharné pour rien? Évidemment pas. Finalement, quelqu'un sera le premier à deviner la bonne réponse et à recevoir la récompense. Cependant, les récompenses de minage de Bitcoin sont réduites de moitié tous les 4 ans. Par conséquent, en 2009, lorsque le premier Bitcoin a été extrait, l'extraction d'un bloc aurait entraîné une récompense de 50 BTC pour le mineur, réduite de moitié en 2012 à 25 BTC, en 2016 à 12,5 BTC et 6,25 BTC en 2020. Compte tenu du prix d'un Bitcoin aujourd'hui, il n'est pas étonnant que le nombre de mineurs soit lui aussi plus élevé qu'avant. Quels sont alors les inconvénients du mining? Oui, le mining a ses propres risques généralement financiers. Une personne pourrait dépenser des milliers de dollars pour l'équipement spécifique et ne pas récupérer son investissement. Cependant, cela peut être évité en rejoignant un mining pool. C'est un groupe de mineurs qui mettent en commun leurs ressources de calcul sur un réseau. Mais un autre problème que les mineurs peuvent rencontrer est celui de la réglementation. Bien que la plupart des pays n'aient pas pris de mesures pour interdire le mining, la Chine l'a fait en imposant une répression à l'été 2021. Le résultat est que de nombreux mineurs chinois ont dû prendre leur équipement et s'installer dans d'autres pays d'Asie ou des États-Unis. En résumé, et aussi pour conclure cette vidéo, les mineurs sont chargés de créer de nouvelles crypto-monnaies, d'enregistrer et de vérifier les transactions sur une blockchain. Ils le font en résolvant des problèmes mathématiques complexes, travail pour lequel ils pourraient obtenir une récompense s'ils ont de la chance. Malgré un certain sentiment négatif à cet égard, la plupart des pays accueillent les mineurs. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo informative vous a plu. Si vous avez encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. On aimerait justement savoir quel autre type de contenu vous aiderait à mieux comprendre le concept de la crypto-monnaie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous souhaitez avoir un accès constant aux informations dans le secteur DeFi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!